Voilà, shalom peuple de Dieu, partout où vous avez eu la chance de nous suivre. Je suis le berger Jano Iyenga, fils du pasteur Digo Kamba Différence, le chef spirituel de la grande communauté Arche des Vainqueurs à Kinshasa. Voilà, nous sommes là pour vous annoncer la bonne nouvelle de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes venus, bien-aimés dans le Seigneur, pour vous dire qu'il n'est pas encore tard. Ne désespère pas, parce que le Seigneur peut toujours te faire grâce. Dans tes études, dans ton mariage, dans ta famille, dans tes projets, crois-moi, le Seigneur peut toujours te faire grâce. Lorsque nous parlons de l'espoir qui fait revivre, c'est cet espoir qui ne peut pas, bien aimé dans le Seigneur, provenir de ce monde. C'est un espoir qui ne peut pas provenir des hommes. Les hommes, bien aimés, attendez, je vais vous donner un passage biblique très important pour appuyer mon message. Nous sommes dans les livres de Nombre, chapitre 23, le verset 19 jusqu'au verset 20. Allons-y un peu lire ces passages bibliques pour comprendre ce que la Bible nous réserve dans ces passages. Il est écrit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi très bien. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Cela revient à dire que l'homme a la nature de mentir. Cela revient à dire que l'homme porte en lui une sémence de ne pas dire la vérité. Cela revient à dire que l'homme a en lui la sémence de promettre, mais non de réaliser. L'homme peut te promettre, mais le jour où il doit réaliser sa promesse, ça peut devenir un problème. Combien de fois, bien-aimé, tu as reçu des promesses de la part des hommes, mais tu as reçu en retour la déception. Il est difficile que l'homme t'ouvre complètement le cœur pour te bénir. Il est difficile que l'homme te soutienne dans ce que tu fais. Il est difficile que l'homme puisse s'engager pour être derrière toi, afin que tes œuvres avancent. Mais la seule personne, bien-aimée, disponible, la seule personne qui peut te faire du bien, la seule personne qui peut te booster, qui peut te soutenir, qui peut vouloir que tu réussisses dans la vie, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il faut toujours espérer. Ce n'est pas encore fini. Espère toujours en Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il t'a dit, tout ce qu'il t'a promis en cette année, il l'exécutera toujours. Il les accomplira. Dieu n'est pas un homme. La nature de l'homme, c'est la nature des mensonges, c'est la nature des déceptions, mais c'est complètement différente de la nature de Dieu. Notre Dieu, le Dieu de mon Père Différence, c'est un Dieu capable de tout. Fais confiance en Dieu. Bien-aimé, tu seras dans la joie. Attache-toi à Dieu. Peu importe tout ce qui t'arrive, peu importe les circonstances difficiles que tu traverses, mais crois dans ton cœur que Jésus-Christ peut toujours te soutenir. Crois dans ton cœur que Jésus-Christ peut encore faire quelque chose. Écoute ma soeur, écoute mon frère. Ton existence sur terre n'est pas un hasard. Ton existence sur terre, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas une circonstance. Mais sache-le, que derrière ton existence, se cache la main de Dieu. Se cache les plans de Dieu. Se cache, bien-aimé, quelque chose de divin. Que le Seigneur prépare pour toi. Que le Seigneur prépare pour tes enfants. Que le Seigneur prépare pour tes projets. C'est pourquoi ne dépends jamais des hommes. Tu seras déçu. N'espère jamais aux hommes. Bien-aimé, tu rencontreras des situations qui te choqueront. Cependant, si nous dépendons de Dieu, la déception n'habitera pas sur notre chemin. Tout homme qui dépend de Dieu, bien-aimé, c'est un homme qui réussit. Tout homme qui dépend de l'Éternel ne voit jamais la déception sur son chemin. Dépendant de Dieu, dépendant de l'Éternel, dépendant de Jésus-Christ, il nous fera du bien, frères et sœurs. N'espère pas aux hommes, mais prends ton espoir, prends ton cœur, mets-le en Jésus. Positionne ton cœur à Jésus et tu verras ce que le Seigneur Dieu te fera du bien. C'est pourquoi, frères et sœurs, Jésus-Christ t'aime beaucoup. Là où tu es en train de pleurer,
Là où tu es, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je te présente Jésus. Reçois Jésus dans ta vie. Reçois la grâce dans ta vie. Reçois la paix dans ta vie. Espère encore. Cet espoir que tu as en Jésus-Christ va faire revivre tout ce qui ne marchait pas. Cet espoir que tu as en Christ va ressusciter, va réveiller tout ce qui était endormi. Voilà, frères et sœurs, ma prière est que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne dans vos études, dans tout ce que vous faites comme projet, dans tout ce que vous entreprenez, que la main de Dieu vous accompagne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, bien-aimé, si tu es connecté avec moi, tu peux fermer tes yeux et ouvrir ta main et je vais faire une prière pour toi et la main de Dieu va te toucher et tu verras que notre Père, le Dieu que nous servons, le Dieu de mon Père différence n'est pas mort. Comme je le répète toujours, il va te toucher, il va t'impacter. Ouvre ta main et prie avec moi. Seigneur notre Dieu, je prie au nom de Jésus pour ses frères, pour cette sœur, pour cette maman, pour ses papas. Seigneur, toi, tu les connais très bien par son nom. Ta parole déclare que tu as un projet pour lui. C'est un projet de bonheur, un non de malheur. Tu as un projet de paix. Seigneur, j'aimerais que tu te souviennes de ses frères. J'aimerais que tu te souviennes de cette sœur. Que tu te souviennes de cette maman. Que sa vie change. Que tout ce qui ne marchait pas, Seigneur, à partir de cette prière, que la chose marche. Que la chose fonctionne. Au nom puissant de Jésus. Quiconque, au Dieu de gloire, est en train de me suivre, si elle est malade, si il est malade, si il a un problème, Jésus-Christ, c'est toi la solution à son problème. Je te le présente au Maître et fais quelque chose en sa faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre dernier source d'inspiration. Ainsi nous avons prié et nous disons ensemble